Ça va? Je suppose que toi aussi, comme Will, tu as un sentiment un peu mitigé, parce que la satisfaction d'avoir plutôt réalisé un bon match contre le truc, je trouve, mais avec évidemment les 2 points perdus dans le temps additionnel. Il est évident que c'est le scénario du match qui nous frustre. C'est prendre ce penalty pratiquement dans les arrêts de jeu, qui à mon sens est, je ne vais pas dire honteux, mais très sévère. Il est évident que c'est de la frustration, c'est de la déception, c'est aussi un sentiment un petit peu de colère, parce que j'aurais aimé que mes joueurs soient récompensés. Ça fait quelques matchs que dans le fin de match on se fait rattraper, alors qu'on aurait mérité mieux, ou on a perdu contre le PSG notamment, contre Lens à domicile, contre Toulouse à un moment donné. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir quelques points qui sont laissés en route, et on sait que malheureusement dans ce sprint final pour le maintien, tous les points vont compter. Donc c'est vrai que ce soir, ces 2 points perdus en fin de match, c'est vrai qu'ils sont difficiles à avaler, quoi. Finalement, la déception, c'est peut-être de ne pas avoir marqué le deuxième. Oui, ça c'est évident. C'est évident qu'effectivement, on aurait pu corser l'addition. Il est évident que quand on peut faire mal à l'adversaire, il faut le faire. On l'a fait dans le jeu. Malheureusement, on n'a pas réussi à être clinique, parce qu'on s'est créé vraiment de très grosses occasions en première période, quoi. Donc en deuxième, on aurait pu mieux faire aussi dans l'utilisation du ballon. Il y a eu quelques situations qu'on a mal gérées, mais autrement, c'est vrai que dans l'ensemble, les plus grosses occasions, c'est presque nous qui les avons eues, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est décevant, même si quelque part aussi, je suis quand même satisfait du contenu, parce qu'on jouait contre une équipe qui est, je crois, la première équipe des matchs retour, qui survole un petit peu la Ligue 1 actuellement, qui est une équipe difficile à jouer. Après, c'est vrai qu'étant menés, jetant leur force dans la bataille, ils nous ont aussi, bien sûr, mis en difficulté. Ils ont eu des occasions, il ne faut pas le nier non plus. Mais c'est vrai que ce que mes joueurs ont produit ici, à Reims, face à cette équipe qui était très en forme, c'est vrai que c'est encourageant, et je les félicite pour ça. Maintenant, on va rentrer et préparer ce match de Nice, qui sera aussi très important pour nous. C'est une autre équipe qui n'est pas trop en forme, donc tous les matchs qui suivent sont assez simples pour nous. Vous avez quand même malgré tout pris un point de plus par rapport à avant la journée sur le 17e, si je ne dis pas beaucoup. Vous avez 26. Comme tu dis, chaque point compte, c'est quand même un point de plus de gravité. Ouais, non, c'est évident, mais c'est vrai que quelque part, avant le match, on aurait signé. Venir faire un match 1h, c'est évident. Maintenant, par rapport au contenu, je l'ai dit, par rapport aux situations, par rapport au scénario, on a presque un peu l'impression, et c'est ça qui est encourageant pour la suite, on a presque l'impression de repartir avec presque le sentiment de la défaite, quoi. Donc c'est vrai que et quelque part c'est bien, et quelque part c'est aussi frustrant. Mais bon, je crois qu'il faut aussi quelque part se dire que c'est un bon point. Maintenant, si à la fin il nous manque un point ou deux pour se maintenir avec ce pénalty-là, c'est vrai que il fera mal, quoi. Sur le comportement général de l'équipe, sur le contenu, sur la façon dont vous avez leur a fait mal au milieu, alors que c'est une équipe très forte ici, très forte à domicile. Ça, quand même, pour la suite, c'est très encourageant. Donc, vous avez mis, on a l'impression de voir une équipe qui a quelque chose. Non, mais c'est encourageant. De toute façon, je pense que j'ai un bon groupe, j'ai des joueurs qui ont un état d'esprit fantastique. Tout le monde est focalisé sur notre objectif. Voilà, on s'entraîne bien la semaine, on prépare les matchs. On avait identifié des choses qu'on a mis en place aujourd'hui, et notamment sur le premier but, c'est tout à fait le genre de situation qu'on avait identifié et on est arrivé à retranscrire. Donc voilà, c'est encourageant. Maintenant, j'aimerais que quand on fait des contenus comme ça, on reparte avec les 3 points, parce que j'ai dit, on aurait pu le faire et on aurait dû le faire. C'est vrai qu'il y a ce coup de sifflet, et puis j'ai eu l'impression en plus que pendant tout le match, je sais qu'à chaque fois qu'il y avait une action dans notre surface, il fallait consulter la VAR 5-6 fois, je crois, dans la partie. Donc à la fin, on se demandait si on n'allait pas trouver le petit truc quand même qui
qui ferait qu'on pourrait siffler quelque chose contre nous et faire basculer ce match, quoi. Donc c'est un peu le sentiment qu'on a et c'est pour ça qu'on est déçus. Maintenant, j'espère que contre Nice, on aura un arbitrage un peu plus favorable, c'est tout. Mais justement, sur la question du pénalty, tu l'as revu, je suppose. Ah bah oui, j'ai revu une centaine de fois, quoi. Voilà, parce qu'il y a le tacle, donc... Un tac qui se jette pour contrer le ballon. T'as l'impression qu'il est... Il se jette pour contrer le ballon et il est pratiquement de dos et il se jette pour contrer la trajectoire du ballon. Le joueur, il a frappé, le ballon, il est parti, il est déjà revenu le ballon parce qu'il n'a pas cadré, il a été dégagé. Et le joueur, il saute par-dessus, alors il le touche un peu peut-être ou pas, mais il ne l'a pas du tout gêné dans son action pour frapper. Il ne l'a pas du tout... Enfin, je sais pas. Bon, après... Peut-être qu'à Reims, ils vont dire que le penalty est normal, hein, ça c'est possible. Hein, mais après, chacun a sa vision des choses. Moi, je considère qu'il est très généreux. Je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes, autres que Brest, qui n'auraient été pas sanctionnées d'un penalty sur cette action-là. Des équipes, bien sûr, qui comptent plus dans le championnat que Brest, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un sentiment un peu partagé dans le fait qu'on prend un but qui est très énervant parce que ça part d'une perte de balle dans l'axe, on savait qu'il y avait pas d'espace. On est pris sur un moment de transition on savait que c'était un de leurs principales qualités. Et puis on n'est pas attentif sur le centre, il n'y a pas de prise d'info sur ce qui se passe autour de nous et il y a une petite erreur de marquage sur la suite. Et donc forcément tu te mets en difficulté très tôt dans le match parce que tu sais que tu vas devoir courir derrière le score et derrière l'effet de jeu. Mais je pense surtout qu'en première mi-temps, on a été trop dans la réaction. On était une équipe réactive qui joue un foot totalement réactif. Mais je prends un exemple, que ce soit sur leur jeu long, on savait qu'il allait y avoir des deuxièmes ballons à gagner. On n'était pas forcément capable de le faire. Et du coup, à partir du moment que tu es réactif, bah, tu te mets toi-même en difficulté. Et notre première mi-temps, elle est surtout défensivement pas assez bonne. Parce que je pense que sur l'ensemble du match, il y a assez de possibilités, où on s'est créé assez de possibilités que pour revendiquer plus que ce qu'on a pris. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Notre efficacité aujourd'hui n'était pas celle qu'on a eue la semaine dernière. Donc ça, c'est forcément frustrant, mais le côté positif, c'est que c'est notre banc qui apporte quelque chose de plus, qui apporte une autre dynamique, qui apporte un peu plus d'énergie. Et au final, Harbour se retrouve dans une position où on voulait qu'il se retrouve et il y a une frappe et puis un penalty qui provoque. Donc ça c'est positif. Et tout point en Ligue 1, encore une fois, se respecte parce qu'on sait dans quelle situation se trouve Brest et on savait quel genre de match ça allait être. Donc on va se concentrer sur ça, même s'il y a forcément un goût de frustration derrière celui-là. Frustration aussi parce que Lyon qui perdait finalement gagne et ça pousse toujours plus. Oui, mais au-delà du classement, on va surtout se concentrer sur nous-mêmes. Si on veut se donner le droit de rêver et l'opportunité de regarder vers le haut, alors on doit être irréprochable et on ne l'a pas été aujourd'hui. Donc oui, les autres résultats sont tels qu'ils sont, on ne les contrôle pas. Nous, ce qu'on contrôle, ce sont nos faits de jeu et nos moments à nous. Et on n'a pas été capable de gérer tout cela parfaitement aujourd'hui. Donc voilà, on va devoir être encore une fois très bon et se donner toutes les possibilités de regarder vers le haut. Mais ça ne tient qu'à nous, je pense. Vous avez dit rêver. Rêver à quoi? À accrocher quoi que ce soit. Je pense que si on est honnête... Vous en parlez depuis assez longtemps et on en est bien conscient depuis assez longtemps, mais c'est pas un objectif, donc c'est pour ça que j'utilise le mot rêve. Mais je le dis, si tu veux te permettre de rêver, il faut être irréprochable, il faut avoir une discipline et une exigence dans ce que tu fais qui doit être irréprochable. Et ouais, par moments, malheureusement aujourd'hui, c'était pas forcément le cas, donc c'est de là que vient cette frustration, je pense. Tu parlais au même moment du match de Nantes, notamment à la première demi-heure, qu'il y a eu un manque de dynamisme, un peu de nonchalance de tes joueurs. Est-ce que ce manque de dynamisme et ce manque de nonchalance, tu l'as aussi vu sur cette première période? Parce qu'on voit, tu parles d'une première mi-temps défensivement, mais il y a aussi offensivement où ton équipe peut-être a un peu
trop porter le ballon. Il y avait un manque de dynamisme dans les échanges. Tu l'as ressenti? Ouais. Oui, on savait qu'on allait devoir faire travailler le ballon et garder une très haute intensité dans nos passes, dans nos contrôles, dans nos orientations corps, et qu'on allait devoir être très très bon parce qu'on savait que le bloc en face était très compact de façon axiale et que les espaces allaient être trouvés sur les côtés. Et malheureusement, par moment, on a beaucoup trop forcé dans cet axe du jeu, et puis on n'était pas assez propre quand on y allait. Et je pense que toutes les occasions qu'on a créées en première mi-temps viennent de situations côté. Mais encore une fois, il faut être capable de convertir ces occasions, chose qu'on n'a pas forcément été capable de faire. Mais ouais, il faut rester irréprochable, je l'ai déjà dit. Ça donne du coup une mise en route qui avait l'air possible, peut-être même contre Nantes. Comment tu expliques que ton équipe sur ces 2 matchs ait du mal à démarrer, entre guillemets, avec les bons ingrédients que tu viens d'évoquer justement? Je sais pas, c'est une bonne question. Et je pense qu'à l'inverse, on voulait commencer très fort et on ne l'a pas fait. On a été peut-être un peu surpris de par le fait qu'ils viennent nous chercher un peu dans ces 5 premières minutes. Mais je le dis encore une fois, notre bloc par moment était beaucoup trop étiré, il y avait trop d'espace entre nous. Et nous, on est le genre d'équipe qui doit garder des distances courtes et des distances entre nous et entre les lignes qui sont faciles. Et on ne s'est pas rendu la vie facile malheureusement sur ce match-là. Sans vouloir faire de la psychologie à 2 balles, le fait que vous vous rapprochiez avec le résultat que vous connaissiez sans doute d'hier de Lille qui a perdu, de Rennes qui vient de perdre, et donc vous pouvez vous rapprocher de ces places-là, est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi psychologiquement dans l'approche des matchs, de ce match-là par exemple, et que ça peut justement un peu expliquer ces fautes? Non, je comprends. Moi pas en tout cas, je pense. Il faudrait peut-être poser la question aux joueurs, mais je pense pas que moi, vulgairement dit, je pense que je m'en fous des autres résultats. Je pense que si on contrôle ce qu'on sait contrôler, ben on va forcément prendre des points et grimper au classement, parce que d'autres équipes s'affrontent et il y a d'autres duels. Mais ouais, encore une fois, il y a un point de prix, il y a 8 matchs qui restent à jouer. Et je pense que si on s'était dit il y a 6 mois qu'on serait dans cette situation-ci, aucune personne dans cette pièce n'y aurait cru, moi y compris probablement. Donc on part avec un certain retard par rapport aux équipes qu'il y a devant nous, et on fait de notre mieux chaque semaine, que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs, pour essayer de combler ce retard et essayer de se faire plaisir en jouant. Et forcément, quand tu es capable d'aligner toutes ces planètes-là, tu récoltes les fruits, et c'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux. Est-ce que, justement, malgré tout, vous avez, avec ce point, grappillé un point sur Rennes et sur Lille? Donc, tu parles de certains retards, vous avez pris un point de plus que 2, et vous vous rendez quand même le match de la semaine prochaine, qui est à Rennes, justement, très intéressant, avec un fort enjeu. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Sachant aussi que tu auras 2 suspendus importants, je crois, pour ce match-là, Matuziwa et Cajus, c'est ça? Et donc voilà, est-ce que déjà tu te projettes là-dessus, sachant qu'il va falloir du coup changer le milieu forcément? On va forcément devoir s'adapter et devoir changer quelque chose, étant donné que Lopi aussi est blessé. Donc il y a des places à prendre, il y a des choses à mettre en place cette semaine à l'entraînement. Je pense que la semaine est un peu plus courte que d'habitude, donc à nous d'être aussi efficaces que possible pour préparer ce match de Rennes au mieux. Je pense qu'on a fait un très très bon match ici à l'aller, et qu'ils vont vouloir eux refaire les choses ou remettre les choses un peu en place. Donc à nous d'être prêts et à nous d'être assez lucides dans ce qu'on va faire là-bas que pour revendiquer quelque chose. Tu espères récupérer quand même l'opinion? J'espère, mais vu ses douleurs et vu son état, ça va être juste, je pense. Il faudra vraiment être créatif. Ouais. Donc les 3. Moi, je pense qu'on a été sur la fin de match aujourd'hui en alignant à peu près tous les joueurs offensifs qu'on avait possibles et imaginables. Donc, on va trouver une solution. La solution est toujours collective, chose que j'ai dit à la fin du match, parce qu'au final, le banc aujourd'hui fait une différence, apporte un peu de créativité et d'énergie. Donc ça, c'est positif. Et c'est ce que j'ai dit aux gars en début de semaine. Si
s'il y a des mecs qui ne se sentent plus concernés, qu'ils se reconcentrent et se recentrent sur l'objectif collectif, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et la semaine prochaine, ce sera l'occasion parfaite pour certains de revendiquer quelque chose et de se montrer.